Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Delta pour cette 35e édition des Alphères. Et oui, on est déjà à 35. Merci d'être là, ça fait plaisir de vous voir. Un merci tout particulier à Eliane Tillieu, présidente de la Chambre, qui nous a rejoint ce soir. Ça nous fait évidemment très plaisir. Et puis, je dois bien avouer que c'est beaucoup plus sympathique que l'année passée de voir tout ce public présent. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ingrid, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est bien plus agréable d'être là. Précisons que aujourd'hui, eh bien, on est ensemble ici au Delta, mais on est également en télévision et on salue les téléspectateurs de Bouquet Média et de Canal Zoom, les télévisions, les médias de proximité, comme on dit maintenant, de la province de Namur. Alors on va donc remettre ce soir les Alphères, les grands prix, les prix économiques de la province de Namur, symbolisés par ces petites statuettes que vous voyez ici sur votre droite. Précisons que ces statuettes sont en fait l'œuvre d'une artiste de chez nous, Alice Salmon. Elle est avec nous ce soir, voilà, elle est avec nous ce soir, et je propose qu'on l'applaudisse. Et bien voilà, on arrive presque au terme. En tout cas, on arrive au moment le plus important de cette soirée avec un prix dont l'intitulé est très clair. C'est le prix Coup de cœur. Alors c'est un prix qui sort de toutes les catégories parce que finalement le jury a été séduit non pas par une activité plutôt qu'une autre, mais plutôt par les valeurs qui sont transmises et qui sont portées par cette entreprise. Alors la lauréate 2022 du prix Coup de cœur, eh bien, elle est active dans l'économie sociale, active depuis, tenez-vous bien, 56 ans. Et elle emploie plus de 230 personnes atteintes de handicap physique, mental ou psychologique. Alors les services qu'elle offre, c'est surtout de la sous-traitance pour le monde de l'entreprise, conditionnement alimentaire, soudure, assemblage électronique, rénovation de bâtiments. Elle a d'ailleurs rassemblé toutes ces activités en un seul lieu il y a quelques années sur le parc d'activités économiques de Fernelmont avec un tout nouveau manager depuis décembre dernier. Je vous propose sans plus attendre de la découvrir dans ce reportage. Entranam, c'est une entreprise de travail adapté, c'est-à-dire que notre mission, c'est de mettre au travail des personnes qui sont en situation de handicap. C'est une société qui a été créée en 1966, donc c'est pas une toute jeune société, mais c'est une société qui s'est développée progressivement et maintenant, ces dernières années, on a réuni un peu toutes nos activités ici sur le site de Neuville-des-Bois. J'avais envie justement d'allier le côté social au côté plus business, et c'est un peu l'alliance des deux, où quelque part on ne va pas chercher de rentabilité puisqu'on a une ASBL, mais d'un côté il faut être viable, il faut être pérenne, et donc c'est aussi important de pouvoir lier les deux. Effectivement, comme on est une entreprise de travail adapté, on a tout un accompagnement de travailleurs qui est un peu différent. Les gens viennent ici parce qu'ils ont envie de croître, et que certaines tâches que eux faisaient en interne, ils voient que quelque part ils peuvent gagner du temps, gagner en productivité en se concentrant sur des tâches qui sont vraiment leurs tâches cœur de métier, et en sous-traitance qui était peut-être moins le cas. Et ils viennent aussi parce que justement, quelque part, l'envie est là de donner la chance à tout le monde et de donner la chance de travail aux personnes qui sont porteuses de handicap, donc c'est aussi naturellement des motivations de nos clients. Ils vont venir aussi parce qu'on est assez polyvalent par rapport à tout ce qu'on peut offrir, puisqu'on a différents ateliers, mais même au sein même des ateliers, on peut s'adapter assez facilement. Donc on a une certaine réactivité, on peut s'adapter entre autres aussi à une certaine saisonnalité de la production. Et donc quand le client a besoin, je dirais, d'une production spécifique à un moment donné, on peut l'aider là-dedans. On a envie de s'inscrire vraiment dans une économie locale et régionale. On a aussi comme projet d'être plus aussi dans des secteurs comme la revalorisation, le recyclage, donc plutôt dans l'économie circulaire, et donc vraiment de trouver une place au sein de l'économie vraiment locale et durable, je vais dire. Le coup de cœur de cette édition 2022 qui revient donc à Entranam, et on accueille sur scène Damien Van Migroet, directeur général d'Entranam.
Félicitations, et pour lui remettre ce prix coup de cœur, on accueille Stéphane Lasso, président du BEP, Jean-Marc Van Espen, député président du Collège provincial en charge des affaires économiques, ainsi que Roger Hainaut, inspecteur collectivité chez Etias, sponsor de ces Alfer. Venez messieurs. Merci à vous. 3 hommes pour Bravo. un prix. Bravo Vincent Van Migroet. Alors c'est vrai que vous êtes Damien. Oui, non, je préfère Vincent. Alors, vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise au mois de décembre, on est au mois de mai, un prix. Ça salue évidemment le travail fait avant vous, mais ça vous encourage aussi pour la suite, ainsi que vos équipes. Oui, tout à fait. En fait, je voulais dédier vraiment ce prix aux travailleurs d'Entranam parce que je les trouve très courageux et très fidèles de nous suivre et de développer l'activité sur les 9 activités depuis si longtemps. Et donc, c'est vrai que je ne me sens pas toujours légitime aujourd'hui de recevoir ce prix, mais je suis très, très heureux et très, très fier pour eux. Je suis sûre qu'ils sont fiers que vous les représentiez ce soir ici. Alors, la mise au travail de personnes éloignées du marché de l'emploi, c'est vraiment un enjeu crucial, j'allais dire, aujourd'hui en Wallonie en particulier. Quelles sont, d'après vous, les clés pour y parvenir ? Alors, les clés, je dirais qu'il y a quand même un aspect de subsidiation où, quelque part, on est aidé dans notre mission. Donc ça, c'était vraiment important. Donc, il y a la vie qui nous supporte. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, tout le monde a une place à jouer, une valeur ajoutée à faire, et c'est d'y croire finalement. Et je pense que ce sont des gens qui ont cru au début, et que d'activité en activité, je dirais la société s'est développée au fur et à mesure des années. Et on voit que c'est en faisant qu'on devient forgeron, je dirais, et voilà. Et donc c'est la belle histoire d'aujourd'hui. Alors on a aujourd'hui un panel d'entrepreneurs, mais aussi de décideurs. Quels sont les freins et comment passer outre ce frein d'engager des personnes porteuses de handicap dans une société? Comment faire évoluer les choses en quelque sorte? Je pense qu'il y en a beaucoup de préjugés où effectivement on se fait une image qui est parfois fausse des personnes porteuses de handicap. Et le mieux c'est de tester. Je dirais qu'un premier pas qu'on peut faire, c'est que nous avons une section contrat d'entreprise où on peut mettre à disposition des sociétés nos travailleurs et ça leur permet, je dirais, progressivement de prendre contact, de voir comment ça se passe et de voir les formidables histoires qui peuvent se créer et donc par après eux-mêmes de passer le pas et d'engager des personnes porteuses de handicap. Et vous vous adaptez aussi aux besoins des entreprises, c'est important aussi de le préciser. Ah oui, très important, parce que donc, ce n'est pas parce qu'on a une entreprise de travail adapté que le travail est moins bien fait, donc on a tout à fait une qualité égale à toutes les autres sociétés, donc on se veut vraiment un partenaire professionnel, et il faut savoir qu'on travaille pratiquement exclusivement en sous-traitance de PME locales, et donc ils font appel à nous parce que d'abord, on réalise le travail pour eux et on le réalise bien. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à Entranam. Je crois que vous n'êtes pas venu tout seul. Je propose vous avez des collègues qui sont présents. Je propose qu'on les applaudisse. Alors, on le disait Pascal, on arrive tout doucement au terme de cette soirée. Alors pour conclure, puisque le grand organisateur de cette soirée, c'est la province, soutenu par le BEP, peut-être une question pour conclure à Monsieur Lasso, qui est président du BEP tout d'abord. Alors Monsieur Lasso, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ?